Au nom de l'association Objectif RER Métropolitain, je vous adresse mes chaleureux remerciements. Pour nous, en tout cas, à la France Insoumise, l'État doit financer tous les projets de SERM et ne pas en sélectionner que 10 ou même 15 ou je ne sais combien. Actuellement, on en a une trentaine. Il y a une trentaine de projets qui sont en cours, comme par exemple dans les villes de de Lille, Grenoble, Marseille, Rennes, Rouen, Strasbourg, Bordeaux. La France compte 22 métropoles et 14 communautés urbaines d'agglomération, donc c'est-à-dire des bassins de vie d'environ 150 000 habitants, qui sont éligibles justement au financement pour la création de SERM selon la loi LOM. Pour nous, notre ambition, c'est que tous les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale, soient dotés d'un SERM. Et pour nous, il faut vraiment augmenter très fortement le niveau d'investissement annuel. Les budgets de la FITF, les contrats de plan État-région, de notre point de vue, ne suffisent absolument pas à atteindre les niveaux de financement et d'investissement nécessaires. Donc comment on y est arrivé pour le Grand Paris Express? En créant une mobilisation, et la création de votre association y contribue, et en proposant des solutions et des outils financiers. Et la même méthode qu'on a employée à l'époque, on a repris comment avaient fait les créateurs du métro en 1900, on n'a rien inventé, ils avaient créé des recettes dédiées, des emprunts de long terme. Donc on a fait pareil en 2005-2010, on a proposé des recettes dédiées, des emprunts de long terme. C'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a permis de financer un investissement de 40 milliards d'euros. Moi, j'essaye d'avancer dans un état d'esprit qui est celui de ne pas opposer les usages et d'essayer plutôt d'emmener, d'inviter, en mettant les moyens, bien sûr, les personnes à changer de mode de transport quand c'est possible, bien sûr, et quand l'offre est nécessaire. Les objectifs sont tellement élevés qu'on ne peut pas se limiter, là, comme cela a été fait, à 10 ou 15 projets, alors qu'on devrait en développer davantage. Il faut vraiment une offre qui soit complète. Et je le redis, pas seulement sur les métropoles, mais bien dans les zones rurales et aussi, de manière générale, partout où ces projets ont leur pertinence. Alors. Deuxième message que je voulais passer, de quoi on parle de projets issus des collectivités locales. L'État est en appui, l'État pousse l'ambition, on connaît le système jacobin français et on a toujours dit en France, quand l'État pousse, ça va toujours un peu plus vite, ce qui n'est pas totalement faux. Mais ça doit être d'abord des projets des collectivités locales. Ça doit être bottom-up, ça doit être issu du terrain. La définition du projet part du terrain. On est devant un mur d'investissement. Je reprends évidemment l'expression du COI, je reprends l'expression du président de la République d'ailleurs aussi ce matin. Nous sommes devant un mur d'investissement pour les transports dans les 10-15 années qui viennent. De toute façon, jamais l'humanité n'a été confrontée à une crise aussi violente sur un temps aussi court que la crise climatique et ça nous oblige à avoir un choc d'investissement à peu près sur tout. Il faut donc un choc d'investissement. Pour les SERM, la réponse de la participation de l'État ne se résume pas évidemment aux 800 millions. Les 800 millions, ça a été dit très clairement déjà 12 fois. Je ne vois même pas comment il y a encore polémique là-dessus. 800 millions, c'est le contrat de plan État-région 2023-2027 et c'est la question des études, l'accompagnement, du lancement des projets. Donc c'est évidemment pas le financement de l'État pour la totalité des projets de SERM. Soyons sérieux un peu 30 secondes. Donc effectivement, une conférence des financements sera prévue à l'été, pour définir la participation de l'État à ces SERM. J'y reviendrai donc pas parce que finalement, ça va se décanter dans les mois qui viennent et il est légitime qu'il y ait une concertation avec les collectivités locales sur les moyens de l'État qui seront mobilisés. Les recettes, elles ont été un peu dites par mon voisin. On connaît les recettes qui ont fonctionné en Île-de-France avec cette fiscalité dédiée et l'emprunt qui s'adosse à cette recette affectée. Mais malheureusement, la recette d'Île-de-France ne marche pas en province parce que la taxe sur les bureaux qui a permis de financer le Grand Paris Express, si on fait la même chose en province, on n'a pas le compte. Et donc il faudra trouver autre chose et d'autres éléments de recettes que la recette Île-de-France. Mais ça, on aura l'occasion de revenir. Je le disais, à l'été, ce sera un beau sujet. L'État, après tout, finance bien l'infrastructure des routes et des autoroutes à coups de milliards, donc je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas investir dans le ferroviaire, notamment dans les infrastructures ferroviaires, puisque aujourd'hui, malheureusement, le ferroviaire s'autofinance, entre guillemets, ou en tout cas paye ses infrastructures. Ensuite, la deuxième chose, c'est la question du matériel. Donc le matériel, pour le coup, c'est des compétences des régions. Et donc c'est aux régions de financer et de fournir le matériel. On observe pour autant qu'il y a un vrai problème de délai des commandes, notamment de Alstom, de la part d'Alstom, qui est d'environ de 6 ans. Donc là aussi, il est impératif de mener une politique offensive envers ces entreprises qui sont des fleurons, comme je l'ai rappelé tout à l'heure.
Et également rappeler les choses, c'est qu'un travail commun doit être fait entre Alstom et l'ingénierie SNCF pour la conception de ces trains, parce que malheureusement, trop souvent, on choisit, en tout cas les régions choisissent des trains sur catalogue, et malheureusement, on a des mauvaises surprises à la livraison qui posent un certain nombre de problèmes, que ce soit dans sa conception ou même dans sa manière d'aborder certaines problématiques. Et je pense notamment le transport de vélos dans les TER, qui est un véritable problème. On nous a promis des TER pouvant transporter des vélos. Au bout de 3 vélos, vous ne pouvez plus en transporter. Donc, moi, je vais resituer dans la perspective globale. On pense que, comme je vous disais, l'exemple du Grand Paris Express, 40 milliards de plus, 5 milliards jusqu'à 5 à 6 milliards par an en plus actuellement. Sur l'ensemble des autres investissements, y compris les SERM, mais pas seulement, on pense qu'il faut, entre le rail, tous les transports publics et le vélo, environ 10 milliards de plus par an. Voilà, c'est ça l'échelle. Mais comme quoi on arrive à faire 5 milliards en ce moment pour l'Île-de-France, enfin 10 milliards pour tous les réseaux possibles pour toute la France. Après, c'est aussi des investissements français. Et ça, moi, les 800 millions d'État qui se négocient après dans le CPER pendant 2 ans, avec des collectivités qui n'ont pas un sou, l'État qui tronçonne après les autorisations d'engagement, ce qui fait que les études prennent 1 an, 2 ans de retard. Enfin, le mode de financement actuel des SERM, comme de l'ensemble des investissements hors Île-de-France, hors Société du Grand Paris, c'est la machine à perdre le plus de temps possible. Il faut des financements dédiés. Moi, j'entends le ministre dire on y travaille, mais en tout cas, depuis le lancement des SERM, il n'y a toujours pas le moins de financement dédié, donc on perd du temps. On fait des propositions, on fait des amendements au projet de loi de finances, et nos propositions, on les a faites dans le cadre du Grand Paris Express, et elles ont marché. Donc on est un peu bête, mais on se dit on va prendre les mêmes. Hein. Donc quand le ministre disait les bureaux hors d'Île-de-France, ça ne marche pas. Alors, c'est des recettes qui existent, mais insuffisantes parce que la base fiscale est trop faible. Mais néanmoins, ça peut être une base fiscale. Les bureaux hors Île-de-France, créer une taxe locale bureau hors Île-de-France, ça peut rapporter à 10 € du mètre carré, à notre avis, bien 500 millions par an, c'est déjà ça. Mais l'essentiel, et on insiste, c'est qu'il faut taxer les bureaux de Paris et des Hauts-de-Seine pour financer les projets partout en France, pour financer le TER de Balogne, la piste cyclable de Vierzon, enfin voilà. Là, la base fiscale, elle est ici. Je vous dis, le cœur de la base fiscale, c'est autour de la rue de Berry. Voilà. Là, dans le 8e arrondissement, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux, plus que dans toutes les autres agglomérations françaises. Après, on vous propose d'utiliser la taxe qu'on a créée pour Grand Paris Express pour taxer les surfaces de parking des centres commerciaux et des bureaux et des hypermarchés. Ça encourage le commerce local. C'est une petite idée qu'on a eue qui rapporte déjà 100 millions. Si vous l'étendez à l'ensemble de la France, ça fait 2 milliards. Bon, voilà, ça vous rapporte des sous. Et puis, dernier plan, on a évidemment les concessions d'autoroutes qui vont s'arrêter. Il y a 3 milliards de recettes sur lesquelles tout le monde lorgne. De notre point de vue, ça serait vraiment bien que ça aille au financement des transports. Je vois beaucoup de gens qui acquiescent dans la salle. Je ne suis pas tout seul à penser ça. Donc voilà, rien qu'avec ces bases fiscales, il y a de quoi avoir 7 milliards de recettes. Si on a emprunt de long terme avec ça, il y a 15 milliards. Il y en a déjà plus qu'avec les 10 milliards, plus les fonds de l'Europe. Vous voyez, donc pour trouver de l'argent avec des solutions déjà mises en œuvre pour le Grand Paris Express, il y a l'embarras du choix. J'avais une remarque, parce qu'on parle beaucoup de financement européen. Alors c'est bien, mais j'ai peur que ça ne soit pas assez rapide. Moi, je viens de l'agglomération de Rouen, je suis élu à Saint-Étienne-de-Rouvray. On a, malheureusement, le ministre est parti. On a un problème de contournement Est qui finalement s'oppose au problème de SERM. Et déjà et tout de suite, on a un certain nombre de projets autoroutiers qui sont aujourd'hui remis en cause. Et déjà, on a la possibilité de financer certains projets. Par exemple, pour l'agglomération rouennaise, le projet qui a été présenté par l'association qui est à côté de moi, SOS Gare, propose un projet à 500 millions. Et l'argent qui est mis à disposition pour le contournement Est de l'État, de la région et du département, c'est 500 millions. Donc il y a aussi à travailler, puisqu'on veut des déplacements décarbonés, faire reculer la voiture. Nous sommes déjà dans la ZFE. La ZFE, ce n'est pas quelque chose de demain, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Nous sommes déjà dans la ZFE. Et effectivement, on attend évidemment ces fonds européens, mais on attend des fonds tout de suite, notamment sur ces grands projets. Et on attend aussi une évolution du versement mobilité qui, si on le mettait pour l'agglomération rouennaise au même niveau que la région parisienne, on serait à 70 millions en plus. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire
dans le travail européen, dans le travail des futurs députés, mais il y a aussi un travail qu'on peut faire dès maintenant, tout de suite, ici, dans notre pays.